Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un savon pour les mains. Donc vous savez, dans un pousse-mousse, hein, dans un contenant, voilà, comme ça, avec un petit poussoir. Il me restait en fait du savon de Marseille que j'avais acheté il y a déjà pas mal de temps. Et du coup, il fallait que je finisse. Donc j'ai trouvé cette recette qui est toute simple. Euh, on a donc du savon de Marseille râpé. Il m'en restait 50 grammes à peu près, 55 grammes, donc ça sera très bien, que je vais faire fondre dans 250 millilitres d'eau chaude. Donc là, j'attends qu'elle finisse de chauffer, auquel je vais rajouter ensuite des huiles essentielles, donc du titri, puisque pour l'époque, hein, je vous l'ai déjà dit, le titri c'est très antiviral, antibactérien, antifongique, anti tout ce que vous voulez. Donc voilà, le titri indispensable par les temps qui courent, et de la lavande, parce que moi c'est l'odeur que j'aime bien, mais si vous voulez du citron, s'il fait pas... Excusez-moi, s'il fait pas trop beau chez vous, enfin, vous savez, le citron, c'est tout ce qui est agrumes, hein, citron, mandarine, bergamote, tout ça c'est photosensibilisant. Donc si vous allez au soleil avec vos mains, on fait gaffe. Si vous êtes dans les Ardennes en ce moment, ça va, vous mettez des gants, voilà, donc ça craint pas, d'accord. Donc voilà, donc à vous de bien faire attention. Donc il faut de l'eau vraiment fort bouillante. Donc moi j'utilise le plat que j'utilise pour faire ma lessive, puisque je vais mixer, hein. Ça fond, mais ça fond pas toujours très bien. Donc moi je préfère mixer, ça fait une texture beaucoup plus douce et sans morceaux quoi, hein, ce qui est quand même mieux parce que la petite canule du poussoir, bon elle est assez importante, c'est moins dramatique que pour une crème de jour. Mais bon voilà, c'est pas, on va pas mettre de morceaux dedans, c'est un peu chiant à les nettoyer. Donc ben, je reviens quand mon eau est chaude. Alors donc de l'eau chaude, très chaude, 250 millilitres. Donc là j'en ai fait chauffer plus mais on va voir. Je regarde parce que je vois pas bien à travers. Parce que si on en met trop, ça dépasse le contenant. C'est pas que c'est embêtant, mais quelque part. Voilà. Hop. Mon contenant faisant 300 millilitres, à un moment, il ne faut pas que ça dépasse de trop. Alors, donc on va mettre notre savon. Et on laisse fondre quelques minutes, hein, parfois. Ça peut prendre un peu de temps. Faut remuer. Alors si vous avez un saladier en inox comme ça, mais plus grand, n'hésitez pas à l'utiliser, à le faire au bain-marie, hein. Ça peut être beaucoup plus chaud, faites attention, mais voilà, ça peut être bien. Moi, je le fais pas, je serais peut-être embêtée. Je vous le dirai si je vois que ça fond pas comme il faut. Alors, mon savon en lessive, vous savez, le savon blanc à base d'huile de coco, ils font vachement plus vite et vachement mieux. Bon, voilà. Après, c'est un savon du commerce, hein, c'est un qui me restait, qu'il fallait que j'utilise. Je l'avais acheté à Amazon. Voilà. Donc, il est vide. Et au tri. Voilà. Bon, on va laisser fondre, puis je vous reprends quand c'est fondu. Bon, finalement, je vais faire fondre avec mon petit saladier en inox. C'est très chaud, on fait très attention. Donc, je regarde s'il reste quelques petits bouts. Moi, je vais mixer pour plus de sûreté, puis ça épaissira un petit peu. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Bouchez-vous les oreilles. Bon, ça mousse, mais c'est pas grave, hein. Voilà, pas de trop, hein. Sinon, vous allez avoir une mousse comme dans la mousse de lessive. C'est pas le but.
C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait plus de petits bouts. Alors ensuite, vu qu'il y a 250 millilitres, je dirais qu'on va mettre 10 gouttes de chaque. Voilà. Et 10 gouttes de titri. Voilà. Ok. On mélange. Ouais, je sens, c'est un petit peu, c'est pas gel, mais ça, je pense que ça le deviendra. Alors, pour ceux qui n'ont pas de savon de Marseille, vous avez la possibilité de râper. Alors, ceux qui auraient mes savons à moi, ça, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez les utiliser, vous avez des chutes, hein, des chutes de savon. Ils sont sur gras, vous le savez, pour ceux qui l'ont déjà fait, qui les ont déjà expérimentés. Mais vous avez toujours une petite chute. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré, mais moi, je garde mes chutes de savon. Vous voyez, là, je vais bientôt les utiliser, parce que je fais de la chantilly de savon avec. Mais vous pouvez faire pareil, et au bout d'un moment, là, il vous en faut, vous voyez, 50 grammes, ça fait pas beaucoup. Hein. Vous pouvez faire du savon à main. Voilà, ça évite déjà d'acheter du savon à main, et puis de jeter vos savons qui restent. Ça serait dommage. Allez. Bon, ça fait un peu mousse, c'est pas très grave. Vous savez, la mousse, au bout d'un moment, l'air s'en va. Évidemment, du coup, j'en mets trop. Hop, je vous rappelle qu'on désinfecte tout, comme pour les cosmétiques. Hein. Alors, j'ai attendu que la mousse s'en aille un peu pour pouvoir remplir mon flacon. Voilà, donc j'ai attendu un petit peu que la mousse s'en aille, donc il en reste un peu. Vous voyez, quand vous allez mettre, ça va déborder un peu, mais c'est pas très grave. On va prendre un couteau pour absorber. C'est pas un souci, c'est un peu normal. Voilà. Hop. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé de mixer, hein. C'est le fait d'avoir mixé qui a fait toute cette mousse. À vous de voir. Soit vous laissez bien fondre pour être sûr qu'il n'y a plus de petits bouts. Voilà. Et si vous ne voulez pas être obligé d'attendre après que la mousse redescende. Voilà. C'est tout propre. Alors, on va le tester. Vous voyez, il y a quand même... on voit qu'il y a du savon. Ça, c'est clair. Moi, ce que je veux voir, c'est l'odeur. Alors, c'est un peu liquide, je trouve. Peut-être que je rajouterai un peu de gomme, par exemple. Ça savonne doucement. Donc, ça va. Voilà. Alors, l'odeur. C'est pas trop prononcé. Si vous voulez que ce soit plus prononcé, vous mettrez 15 gouttes de chaque ou 20 gouttes de chaque. En plus, enfin, pas en plus, mais au lieu des 10 que j'ai mis. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est bien, ça mousse, ça récupère les savons si vous avez des vieux savons. Vous pouvez essayer de le faire avec le savon du commerce, hein, ça fonctionne, il faut bien le râper. Ça fondra beaucoup plus vite que les surgras que vous pouvez avoir, si vous en avez de moi ou d'autres. Mais voilà, ça fondra beaucoup plus vite. Ouais, parce que le savon de Marseille, la râpé, ça ne fond pas vite du tout, c'est assez long. Mais le principal, c'est de récupérer toujours, hein, et de faire des choses qui vont bien. Bon, moi, j'aime bien les savons solides, mais si vous avez un savon pour les mains, ben, c'est pas mal aussi pour les gens, pour votre salle de bain, etc., etc.